Reçois nos louanges. Amen. 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 Alléluia. 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 Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Salue ton voisin, dis joyeuse fête de Pentecôte. Alléluia. Extraordinaire. Alléluia. On donne des acclamations au Saint-Esprit. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Merci. Gloire à Jésus. Dieu est sur le point de déployer sa puissance dans ta vie ce matin. Amen. Dis un bon amen si tu le crois. Amen. Alléluia. Le thème de mon message ce matin, c'est Pentecôte, gage de notre salut. Alléluia. Et nous allons lire Jean 16, verset 7 à 14 comme verset de base. Alléluia. C'est très important de comprendre Pentecôte. Pentecôte est vraiment important dans la manifestation de la volonté de Dieu pour son peuple. Alléluia. Jean 16, verset 7 à 14. Nous lisons ensemble. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Continue. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, oui, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. On continue. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. La vérité est une personne. Il vous conduira dans toute la vérité que je suis. C'est Jésus qui parle. Je suis la vérité, le chemin. Donc la vérité n'est pas une idée, elle est une personnalité. Il vous conduira en moi. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est en moi et vous l'annoncera. Est-ce qu'on peut dire Amen à la parole de Dieu? Alléluia. Nous allons faire une deuxième lecture dans Ésaïe 61 à partir du verset 1. Ésaïe 61 à partir du verset 1. Qu'est-ce qui est dit? L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Alléluia. Pentecôte, gage de notre salut. C'est très important, Pentecôte. Vous savez, je n'avais pas toute cette compréhension de ce que représente Pentecôte. Mais le Seigneur a ouvert mes yeux et j'ai commencé à comprendre. Et ce matin, je veux que tu me suives. Alléluia. Lorsque l'ange est venu voir Marie pour dire à Marie qu'elle donnera naissance à un fils, la Bible déclare que l'ange lui a dit, tu donneras naissance à un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Jésus qui veut dire sauveur. Alléluia. Et plus tard, il a été ajouté le nom de Christ, donc Jésus-Christ. Alléluia. Et le mot Christ, en grec, Christos, en hébreu, Mashiach, veut dire simplement oint. Donc, le sauveur qui est oint. Maintenant, la question que je me suis posée, pourquoi on a eu besoin de faire un rajout sur le nom qu'on a donné à Jésus, c'est-à-dire le nom de Jésus, on a eu besoin de faire le rajout de la deuxième partie qui est Christ. Parce qu'on aurait pu dire simplement, tu t'appelles Jésus, point, et puis Jésus, ça veut dire sauveur, tu sauves le monde. Mais pourquoi il y a eu besoin d'ajouter Jésus-Christ, c'est-à-dire Christ loin, alléluia, parce que cela a été prophétisé, alléluia. Et tout à l'heure, nous avons lu dans Ésaïe 61, la Bible dit quoi? Que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia, parce qu'il m'a
oint. Maintenant, retournons dans Ésaïe 11 à partir du verset 1 également. Ésaïe 11 à partir du verset 1, vous allez voir que la Bible dit « Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. » Qui est le rameau qui sortira du tronc d'Isaïe? Répétez, qui est le rameau? Jésus. La Bible dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, donc Jésus, parlant de Jésus, et un rejeton naîtra de ses racines. Le rejeton également, c'est Jésus. Maintenant, on poursuit. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Alléluia. Donc, on va s'arrêter là, on continuera par la suite. Donc, la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Donc, un rameau sortira du tronc d'Isaïe, un rejeton, et l'Esprit reposera sur lui. Donc, il a été prophétisé, donc, depuis Ésaïe 11, que Jésus naîtrait, alléluia, mais que l'Esprit reposera sur lui. Donc, depuis l'Ancien Testament, il a été prophétisé que Jésus, qui est le Sauveur, allait recevoir l'onction, alléluia. Donc, il ne pouvait pas rester Jésus, il fallait qu'il soit Jésus-Christ, celui qui est oint. Dites Amen. Amen. Mais, une chose importante à comprendre, c'est que le fait que Jésus ait été oint, ou qu'il ait été prophétisé qu'il allait être oint, était à dessein. Dites Amen. Amen. Ah oui, c'est important de le comprendre. C'était à dessein. Alléluia. Parce que si Jésus n'avait pas été oint, ou n'avait pas reçu l'onction ou l'esprit, alors il lui serait difficile d'accomplir la mission pour laquelle Dieu l'a suscité. C'est très important. Alléluia. Voilà pourquoi il fallait qu'il soit oint. Maintenant, lorsqu'on lit toujours Ésaïe 11, verset 1, on va revenir sur Ésaïe 11, verset 1, regardez. Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Il dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Ce passage est très important, le verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Maintenant, quel est l'Esprit? Quelle est cette onction qui doit reposer sur lui? Il dit maintenant, Esprit de sagesse, Esprit d'intelligence, Esprit de conseil, Esprit de force, Esprit de connaissance, Esprit de crainte de l'Éternel. Donc nous avons ici les 5 manifestations de l'Esprit. Et nous allons faire les rajouts puisqu'il y a 7 manifestations. Donc lorsqu'on repart maintenant, on va prendre nos Bibles et on va repartir toujours dans 2 Timothée 1 verset 7. Nous allons voir les 2 autres manifestations qui se rajoutent à ces 5 que nous venons de lire. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, un esprit d'amour et de sagesse. Donc ici, ce verset nous cite 3 manifestations. Nous nous rendons compte que l'esprit de sagesse est déjà cité dans Ésaïe 11. Donc, il n'y a que 2 qui n'étaient pas cités à Ésaïe 11. C'est l'esprit de force et l'esprit d'amour. Donc, on va reprendre maintenant ensemble. Donc, la première manifestation de l'onction, c'est quoi? C'est l'esprit de sagesse. La deuxième, l'esprit d'intelligence. Troisième, quatrième, force. Cinquième, sixième et septième, l'esprit de l'amour. Donc vous voyez que la Bible dit qu'il a été prophétisé que Jésus allait être oint. Alléluia. Le rameau sortira du tronc d'Ésaïe et l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Maintenant, il était important que Jésus soit oint. Pourquoi? Parce que l'onction est multifacette et est multidimensionnelle. Et donc, l'onction a 7 manifestations ou à 7 dimensions. Alléluia. Et donc, pour que Jésus donc accomplisse l'œuvre salvatrice, l'œuvre du salut, il était important que l'onction repose sur lui. Pourquoi? Parce que pour chaque étape dans sa marche vers l'accomplissement du salut ou de l'œuvre à laquelle Dieu l'a appelé à faire, il allait rencontrer un obstacle et chaque facette de l'onction est destinée à répondre à un obstacle donné. C'est très important de le comprendre. Vous savez, dans votre marche avec le Seigneur, ce n'est pas à tout moment que l'onction de force sera utile. Vous allez arriver à des moments où c'est l'onction de sagesse qui sera nécessaire pour résoudre un problème. Par exemple, Jésus s'est retrouvé un jour quelque part où les gens avaient un problème de il faut payer les impôts ou il ne faut pas payer les impôts. On vient vers lui, on dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Payer les impôts ou ne pas payer les impôts? Il dit, écoutez, vous avez quoi entre vos mains là? Il dit, un billet. Sur le billet, il y a quoi? César. Il dit à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Donc un problème se pose. Le Seigneur répond au problème par l'onction de sagesse. Vous voyez qu'il y a des situations dans la vie où l'onction de force, la capacité, la puissance de Dieu ne sera pas suffisante pour que tu passes l'étape.
il va falloir que tu manifestes la sagesse ou l'amour. Il y a des portes qui s'ouvriront, pas avec une calache, mais avec juste une attitude d'amour. Est-ce qu'on peut me dire amen? Voilà pourquoi la Bible déclare que l'Esprit de l'Éternel devait reposer sur lui. Pourquoi? Parce que la mission qu'il s'apprête à accomplir, sauver l'humanité, va nécessiter que les 7 manifestations de l'onction soient en mouvement dans sa vie. Dites amen. Amen. Alléluia. Donc cela est très important. Donc il a été prophétisé qu'il était oint. Alléluia. Et que l'Esprit de l'Éternel devait reposer sur lui pour l'œuvre à laquelle il a été appelé. Dites amen. Amen. Alléluia. Maintenant donc on a Jésus-Christ, Jésus loin. Amen. Deuxième chose importante ici que je veux mettre à ton appréciation, c'est que Pentecôte est important. Pourquoi? Pourquoi c'est important? Parce que le Saint-Esprit vient. Et il dit, Jésus dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, pour que l'Esprit vienne. Alléluia. Maintenant regardez une chose. Jésus donc a besoin de l'onction pour accomplir ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Deuxième chose, vous allez voir que Jésus naît, il grandit, et la Bible nous fait un cas de discussion qu'il a à l'âge de 12 ans dans le temple avec les docteurs de la loi. Et à partir de là, la Bible fait un silence sur sa croissance, et la Bible nous dit que plus tard, la Bible nous montre Jésus en manifestation, mais à l'âge de 30 ans. Et vous allez voir qu'à l'âge de 30 ans, Jésus commence donc son ministère. Maintenant, regardez ceci, Matthieu 3, verset 16, quand Jésus commence le ministère, il y a quelque chose qui se passe, alléluia, que je veux que tu observes ici. Jésus, Matthieu 3, verset 16 à 17. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Donc, après son baptême, tout de suite, la Bible dit, le Saint-Esprit est descendu sur lui sous forme de colombe. Donc, vous voyez, Jésus naît, alléluia, c'est très important. Dieu lui donne un nom. Ensuite, on ajoute l'onction. Donc, Christ, celui qui est oint, c'est-à-dire Jésus, le Sauveur qui est oint. Ensuite, il grandit. Dès qu'il commence le ministère, la Bible déclare qu'après le baptême, le Saint-Esprit descend sur lui. Donc, Jésus avait compris qu'il ne pouvait pas commencer le ministère sans recevoir le Saint-Esprit. Et c'est très important que vous puissiez comprendre cela. Alléluia. Parce que sans le Saint-Esprit, il ne pouvait pas accomplir ce pourquoi il a été envoyé. Et il a été prophétisé que l'Esprit de l'Éternel devait reposer sur lui. Dites Amen. Amen. Et tout de suite après, la Bible dit quoi? Dieu fait une déclaration pour dire quoi? Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, quand il reçoit le Saint-Esprit, il reçoit en même temps l'approbation de Dieu. Donc, la leçon que je veux que tu retiennes ici, c'est que là où le Saint-Esprit n'est pas, il n'y a pas d'approbation. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de ministères, beaucoup d'œuvres, beaucoup d'actions que certains chrétiens mènent. Ils ont l'impression qu'ils font beaucoup d'efforts, mais ils ont l'impression que Dieu est loin. Pourquoi? Parce qu'ils le font avec leur force, avec leur intelligence, avec leur zèle, sans réellement attendre que l'Esprit de Dieu impacte ce qu'ils sont en train de faire. Là où la puissance de Dieu, l'onction de Dieu, le Saint-Esprit n'approuve pas ou ne vient pas d'abord, toute autre chose qui se fait après est vain. Oui, alléluia. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, quel que soit ce que vous faites dans l'église, et cela est très important. Tu travailles dans l'église, tu peux être huissier, tu peux être, conseiller, tu peux être même balayeur, alléluia. Mais il est important pour toi, avant toute chose, de t'assurer que le Saint-Esprit t'approuve et a apporté son cachet. Dis Amen, Amen, Amen. Le cachet du Saint-Esprit est essentiel. Dites Amen. Amen. Vous allez voir que souvent quand vous allez dans un supermarché, vous allez voir qu'il y a des produits par exemple, il y a des cachets là-dessus. Mais le cachet qu'on a sur le produit garantit le produit, révèle l'origine du produit et la qualité du produit. Dites Amen. Amen. Oui, et souvent quand le cachet qui approuve le produit, qui sépare le produit, et qui donne au produit la qualité requise n'est pas, on se dit non, je ne vois pas le cachet qu'il faut ou qui approuve le produit. C'est la même chose. Le cachet du Saint-Esprit est ce qui sépare un homme, est ce qui donne à un homme d'être approuvé de Dieu. Dites Amen. Et ce cachet-là, au jour de la Pentecôte, est venu pour que l'Église soit approuvée de Dieu. Dites Amen, 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 Amen. Et je déclare sur ta vie ce matin,
Dis, je suis un produit de qualité. Dis, je suis un produit de qualité. Donc, Pentecôte, Dieu envoie son esprit comme gage pour sceller le produit que nous sommes. Afin que partout où on sera, lorsque les gens vont nous voir le travail qu'on fait, qu'il y ait le cachet de Dieu là-dessus. Dis Amen. Dites Amen. Alléluia. C'est très important. Jésus lui-même, qui est Dieu, a dû attendre la présence du Saint-Esprit avant de faire quoi que ce soit. Maintenant, ce verset de Matthieu 3 que nous venons de lire est plus explicite sur un certain nombre d'aspects dans Luc 4. Allons dans Luc 4, verset 1. Je vais vous montrer un autre aspect de ce passage-là. Luc 4, verset 1. Alléluia. Regardez ici dans Luc 4, verset 1. C'est le même récit, mais sous d'autres angles. La Bible dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Comprenez? Donc, tout de suite après son baptême, la Bible déclare ici qu'il est rempli du Saint-Esprit. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Alléluia. Et vous allez voir que lorsqu'on continue la lecture, et la Bible dit, sa renommée, alléluia, c'est répandu partout. Alléluia. Pourquoi? Parce que Jésus, sorti du baptême, rempli du Saint-Esprit. Donc la plénitude du Saint-Esprit, ce que j'appelle le revêtement intérieur. La plénitude du Saint-Esprit, le revêtement intérieur, il fut conduit dans le désert. Alléluia. Nous allons y revenir tout à l'heure. C'était juste pour vous amener à comprendre l'importance du Saint-Esprit pour que la renommée aille de l'avant. Beaucoup de gens se battent, beaucoup de gens travaillent. Pourquoi? Ils n'arrivent pas souvent à avoir les résultats escomptés. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le Saint-Esprit n'a pas mis son cachet. Je vais te donner un conseil. Si tu veux réussir durablement avec Dieu, il faut compter avec le Saint-Esprit. Dis Amen. Dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen. Vous savez, c'est tellement clair. Parce que Jésus dit, il est avantageux pour vous. Il est bon pour vous. Il est meilleur pour vous que je m'en aille et que le Saint-Esprit vienne. Lorsqu'il viendra, il vous conduira dans la vérité que je suis. Alléluia. Pourquoi? C'est son mandat. Donc, l'ordre de mission du Saint-Esprit, c'est révéler Jésus. Donc, partout où tu vas, et tu vois des gens faire le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, et les gens tombent, sans manifester Christ, ça ne doit pas être le Saint-Esprit de la Bible. Partout où tu vas, où les gens parlent du Saint-Esprit, 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 sans réellement que les vies soient transformées à l'image et à la ressemblance de Christ, ça ne doit pas être le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le mandat du Saint-Esprit, c'est révéler Christ. Le mandat du Saint-Esprit, c'est donner Christ. Le mandat du Saint-Esprit, c'est bâtir Christ dans les vies. Dites Amen. Alléluia. Alléluia. Cela est très important. Si nous voulons vivre Christ, manifester Christ, on ne peut pas manifester Christ et vivre pleinement Christ sans tenir compte du Saint-Esprit. Parce que c'est cela son mandat. Il n'est pas là pour lui. Il est là pour révéler Christ. Il est là pour... Il dit, il ne dira rien de lui-même, mais il prendra de ce qui est en moi et il vous le révélera. Il vous conduira dans la vérité que je suis. La vérité n'est pas une idée, elle est une personne. Il va vous conduire dans la personne que je suis. Vous allez marcher comme moi, vous allez vivre comme moi, vous allez sentir comme moi, vous allez opérer comme moi. Est-ce qu'on peut me dire Amen? Alléluia. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est important. Ah oui. Ah oui. Et Pentecôte trouve tout son sens là. Imaginez-vous s'il n'y avait pas eu Pentecôte. Tout ce que nous sommes en train de faire là, on est en train de se fatiguer. Hein? Mais oui, comment tu vas faire? Parce que même pour le Fils de Dieu, celui qui est Dieu, qui n'a aucun péché, il a eu besoin du Saint-Esprit pour accomplir sa destinée. Prophétisé depuis des siècles que cet homme doit être rempli, doit être baptisé du Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Voilà pourquoi, enfants de Dieu que nous sommes, il est important pour nous. Alléluia. Si nous voulons réussir notre vie, vivre Christ, manifester Christ, nous devions tous aspirer et avoir cette soif du Saint-Esprit dans notre quotidien. Est-ce qu'on peut me dire Amen, Amen, Amen? Alléluia. Cela est important. Vous savez, moi je bénis Dieu pour votre pasteur. Hein, c'est d'une grâce, une grâce exceptionnelle que Dieu lui a donnée de chercher toujours à entendre Dieu avant de mettre un pas. Quelle faveur. Ouais. Vous savez, quand quelque chose est, il est. Et cette grâce-là, il a.
ce souci de toujours vouloir entendre Dieu avant de faire, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Il y a trop de serviteurs de Dieu qui regardent et qui font. Ils ont vu à la télé, ils font. Ils ont entendu ici, ils font. Mais peu sont ceux qui, quel que soit ce qui se fait autour, veulent d'abord le feu vert du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et vous êtes bénis. Dites Amen. Amen. Dis, je suis béni ce matin. Dis plus fort, je suis béni ce matin. L'onction est vitale. Dis avec moi, vitale. Oui, mon ami, c'est vital. C'est vital. C'est vital pour tout croyant. Tout croyant qui veut accomplir durablement sa destinée, réussir dans le ministère, doit compter avec le Saint-Esprit. Son mandat, c'est révéler Christ. Et là où il y a l'acceptation, c'est là où l'onction vient d'abord. Là où l'onction n'est pas d'abord, il n'y a pas d'acceptation. Alléluia. Dieu approuve ce que le Saint-Esprit a d'abord impacté. Là où il n'y a pas eu d'impact, il n'y a pas d'approbation. C'est clair. Alléluia. Nous sommes un. Dites Amen. Lorsque nous lisons 2 Corinthiens 1, verset 21 à 22, alléluia, on va le lire rapidement. 2 Corinthiens 1, verset 21 à 22. Et celui qui nous a fermis avec Christ, et qui nous a fermis avec vous en Christ, et qui nous a oint, c'est Dieu. La Bible dit celui qui nous a oint, c'est Dieu. Donc nous sommes oint. Dis, je suis oint. Parce que vous savez, il y a 3 niveaux d'onction. Quand vous donnez votre vie à Jésus, la Bible dit nous sommes nés de l'Esprit. Donc par notre naissance, nous avons été d'abord oints. Pourquoi? Personne ne peut naître de nouveau sans l'action de l'Esprit. Donc il y a une onction basique que tout chrétien né de nouveau a. Dis, j'ai une onction. Mais oui, quand tu nais de nouveau, il y a une onction basique que tu as. Deuxième niveau d'onction, c'est que lorsque Dieu t'appelle dans le ministère pour une œuvre spécifique, tu reçois une onction. Et c'est commun. Dites Amen. Amen. Malheureusement, les gens pensent que c'est ceux-là seuls qui ont l'onction. Toi aussi tu as l'onction. Dis Amen. Amen. Alléluia. Et il y a un troisième niveau, bien sûr, les rois et tous ceux qui opèrent à un certain niveau de sacerdoce, également ont une onction. Donc ces 3 niveaux d'onction-là sont des niveaux qui sont bibliques. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Dis Amen. Amen. La Bible dit dans 1 Jean 2, verset 27, par exemple, que l'onction que nous avons nous enseigne toutes choses. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin que l'on vous enseigne. Mais, comme son onction vous enseigne toutes choses. Donc la Bible déclare ici que nous avons l'onction de Dieu qui nous enseigne toutes choses. Est-ce que cela veut dire qu'on ne doit plus recevoir de quelqu'un? Non, c'est pas ce que la Bible veut dire. Je l'ai dit tout à l'heure et c'est très important de retenir ceci. Nous, les hommes de Dieu, on vous donne des informations. Et celui qui vous enseigne, c'est l'onction que vous avez reçue. Donc c'est important de comprendre ça. Parce que tu me dis, ah mais pasteur, oui. Parce que je me suis arrivé à un niveau de compréhension dans ma marche. Vous savez, tu ne peux pas changer un homme. Quelle que soit ta prédication, tu vas parler. Ce qu'il veut faire là, c'est ce qu'il va faire. Non. Vous savez, un jour le docteur Tabil m'a dit, il dit, quand tu prêches, dis ce que Dieu t'a dit et puis quitte là. J'ai dit, mais ça c'est un conseil de vieux. Ah bon? Il dit oui, parce que tu ne peux pas changer un homme. Quel que soit ce que tu diras, si cet homme n'a pas reçu la conviction intérieure, la révélation pour changer, il ne changera pas. Donc il ne faut pas venir trop te fatiguer à parler, à reparler. Quand tu as dit, c'est suffisant. L'onction qu'ils ont, si réellement ils accordent la valeur à cette onction, l'onction a la capacité de leur donner la révélation de ce qu'ils ont entendu. Dis Amen. Donc quand on prêche, on vous donne des informations, on vous dit ce que la Bible dit, mais c'est l'onction de Dieu que vous avez reçue qui vous donne la révélation de ce que vous avez entendu. Parce que ça ne sert à rien d'avoir de belles paroles pour dire waouh, mais la parole était excellente, pasteur. Cette révélation, oh, mais ce que tu as dit, je ne l'ai jamais entendu. Mais quand tu la reçois, elle est une simple connaissance que tu as. Mais entre ce qui est la connaissance que tu as et la pratique
que tu vas vivre au quotidien, c'est deux choses différentes. La Bible dit c'est ce qu'un homme expérimente ou pratique qui lui appartient. Donc ce qu'un homme a dans la tête qui ne pratique pas ne lui appartient pas. Donc Dieu veut qu'on passe du stade de connaissance intellectuelle à connaissance pratique. Mais pour qu'elle devienne connaissance pratique, l'onction que tu as reçue est celle qui a la capacité de te révéler ces choses. C'est pourquoi lorsque tu écoutes un message, prie et dis Seigneur, révèle-moi les profondeurs de ce message. Alléluia! Et voilà pourquoi Pentecôte est si important. Je peux comprendre pourquoi Jésus a tellement insisté pour que l'Esprit vienne. Il dit, si je ne veux pas, il ne viendra pas. Mais il est avantageux pour vous. Quand on dit quelque chose avantageux pour toi, ça veut dire c'est meilleur pour toi. C'est bon pour toi. C'est vital pour toi. C'est capital pour toi. Donne-moi un autre mot. C'est essentiel pour toi. C'est indispensable pour vous. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? C'est ça. Alléluia. C'est important, Église. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Alléluia. Mais l'Esprit d'abord et l'action après. Dis avec moi, l'Esprit d'abord. Action après. Apprenez à avoir ce comportement. Votre Père là, vous devez l'avoir. Pour tout ce qu'on vous confie, qu'importe l'activité. Même si tu dois balayer l'église, prie. Tu verras que les gens vont regarder ta façon de balayer. Ils vont dire, il y a balayé et puis il y a balayé. Pourquoi? Parce que sur ton balayage, la puissance de Dieu dit Amen. Alléluia. Il ne faudrait jamais tomber dans, vous savez, dans cette fausseté de croire qu'avec la routine, on peut le faire. On dit on va chanter, on connaît les chants, on a répété. Oh non, le pianiste il est bon, le truc il est bon. Ce n'est pas il est bon. Les gens vont entendre de la bonne musique sans impact. Mais si vous priez et que le Saint-Esprit prend le contrôle, même si les voix sont tordues, la puissance de Dieu sera là. Dis Amen. Alléluia. Et c'est important. C'est important que l'Église arrive à là. Parce que ce n'est pas des hommes que nous servons. Nous servons Dieu. Nous servons Dieu. Et la Bible dit que personne ne peut servir Dieu. C'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ça veut dire quoi? C'est lui qui initie la foi et qui amène la foi à achèvement. En d'autres termes, Dieu ne reçoit que ce qu'il initie dans un homme. Ce qu'un homme fait de lui est un feu étranger. Oui, je vous assure. C'est pourquoi il est important d'écouter Dieu. Parce qu'au dernier jour, ça va chauffer. Les gens m'ont dit, oh mais Seigneur, j'ai fait ça. Il dit, ah bon, tu l'as fait? Il dit, non, je sentais dans mon esprit que tu voulais que je fasse. Mais il dit, c'était pas moi, c'était toi. Mais tout ce que Dieu n'a pas initié, ou tout ce qui n'est pas sorti de Dieu ne peut pas entrer en Dieu. Tout ce qui sort de Dieu qui a la capacité de retourner en lui. Yeah. C'est pourquoi Pentecôte est important. Et vous savez, l'onction a deux aspects importants que je vais te donner. Le premier aspect ici, c'est ce que j'appelle la présence de Dieu. La présence de Dieu. Et le deuxième aspect, c'est ce que j'appelle la puissance de Dieu. Quand on parle de présence de Dieu, Luc 4, verset 1 que nous avons lu, la Bible dit Jésus rempli du Saint-Esprit. La plénitude de Dieu. Alléluia. C'est très important, cet aspect. Que j'appelle revêtement intérieur. Parce que vous savez, le problème avec l'Église, c'est qu'on a privilégié la puissance de Dieu, le revêtement extérieur, qui est la puissance. Mais vous savez, c'est seulement la plénitude en nous qui a la capacité d'entretenir le revêtement extérieur. Et souvent, lorsque nous ne privilégions pas notre communion avec Dieu, une vie de sanctification et de recherche réellement de Dieu, alors le revêtement finit par se corrompre. On peut continuer à faire des miracles, on peut continuer à faire des choses extraordinaires, mais la conséquence, ce serait ce que Dieu a dit au dernier jour. Ils diront, Seigneur, j'ai fait des miracles, j'ai guéri des malades, et il dira, non, je ne vous ai jamais connu.
Le mot connu ici, je n'ai jamais eu d'intimité avec vous. Parce que c'est dans l'intimité que Dieu bâtit ta plénitude. Et c'est là le drame. Et ce sera là le grand drame. C'est pourquoi, en tout ce que vous faites, l'approbation de Dieu est très importante. C'est lui le juge. C'est lui qui déterminera qui a bien fait et qui n'a pas bien fait. Alléluia. Donc, la présence de Dieu est très importante pour quiconque veut réussir sa vie. Cette plénitude de Dieu que nous avons en nous, que nous bâtissons par une vie de communion. Alléluia. Il y a trop de gens qui n'ont pas de communion avec Dieu. Trop de gens qui sont sous perfusion. C'est-à-dire, leur vie chrétienne, là, c'est comme des parasites, quoi. Ils vivent par personne interposée. Quand ils viennent à l'église, quand on chante, ils chantent. Quand on loue, ils louent. Quand ils quittent l'église, c'est fini. Il n'y a plus de Dieu en lui. Ça ne peut pas être une vie chrétienne. La vie chrétienne va au-delà de l'église. Va au-delà de tes rapports avec les gens. Va au-delà des moments où on se rassemble pour dire on va jeûner, on va prier. Tu dois être capable d'initier toi-même de façon personnelle des moments d'intimité avec Dieu, parler avec ton Dieu. Sinon, mon ami, tu es sous perfusion. C'est-à-dire que tant que quelqu'un n'a pas dit on prie, tu ne pries pas. Tant que quelqu'un n'a pas dit on va louer, tu ne loues pas. Ça ne peut pas être une vie chrétienne, ça. Une vie chrétienne, tu dois être capable d'initier toi-même. Alléluia. Une intimité avec Dieu, parce que Dieu veut te parler. Si Dieu a besoin de toi tête à tête, on fait comment? On fait comment? Dites Amen. Donc c'est très important cette présence, cette plénitude en nous. Dites Amen. Ce revêtement extérieur qui est le deuxième aspect ici dans l'onction est également important. Alléluia. Parce que nous avons besoin d'avoir une forte intimité avec Dieu, mais nous avons aussi besoin de démontrer la puissance de Dieu dans ces temps de la fin. Dites Amen. Et donc c'est important de le comprendre. La présence de Dieu ou la plénitude de Dieu demeure en nous par une vie de communion, tandis que la puissance de Dieu, le revêtement extérieur, est pour l'œuvre du ministère. Alléluia. Nous avons des choses à faire, des malades à guérir, ainsi de suite. La présence de Dieu est pour la connaissance. La Bible dit l'onction qui est en vous. Cette plénitude vous enseignera toutes choses. La puissance de Dieu est importante parce qu'elle aide les autres à connaître Dieu au travers de nos œuvres. Donc vous voyez que la plénitude nous enseigne, nous. Le revêtement nous aide à faire connaître les autres ou à ramener les autres vers Dieu. Par les œuvres qu'on fait. Ils voient, waouh, mais je ne savais pas que Dieu était capable de guérir un aveugle. Ça le rapproche plus de Dieu. Mais nous avons besoin également de la plénitude pour nous-mêmes d'abord. Dites Amen. Alléluia. La puissance de Dieu ou la présence, la plénitude est pour la communion et l'impact de notre propre esprit. Dites Amen. La puissance est pour l'impact des autres. Donc c'est deux aspects importants qu'il ne faut pas négliger en tant que croyant. Il faut équilibrer les choses. Dites Amen. Alléluia. Malheureusement, quand elle est déséquilibrée, elle crée beaucoup de problèmes. Elle crée beaucoup de problèmes. Alléluia. Et ma prière pour toi ce matin, c'est que tu privilégies, alléluia, ta communion avec Dieu. Amen. Tu privilégies ta communion avec Dieu. Dis Amen. Amen. Dis Seigneur, aide-moi à mieux te connaître. Donne-moi une soif de ta présence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner des acclamations à celui qui règne au siècle des siècles? Alléluia. Jésus a eu besoin de ces deux aspects. Il savait faire des miracles, mais il savait se retirer pour prier le Seigneur. Parce que vous savez, c'est important de servir, c'est important de faire la volonté de Dieu, mais tu as également besoin de retrait. Vous savez, un jour, je devais enseigner à une école biblique et le Seigneur m'a dit les 10 secrets du succès du ministère de Jésus. Et dans les 10 secrets que le Seigneur m'a enseignés, il y avait l'un de ces secrets, c'était sa capacité de se retirer pour se recharger. Un chrétien qui donne, et qui ne sait pas faire un break, est un chrétien qui ne va pas achever sa course.
savoir faire des breaks. Et Jésus savait faire des breaks. Parce que souvent, il se retirait. Il laissait les disciples et il partait pour renouveler son intimité avec Dieu, renouveler sa plénitude. Dites Amen. Parce qu'on ne peut que donner que ce qu'on a. On ne peut que donner que ce qu'on a. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi le Saint-Esprit. Gage de mon salut. Alléluia. Cette chose importante que le Saint-Esprit fera pour vous, et ça c'est très important. Parce que le Saint-Esprit n'est pas venu le jour de la Pentecôte pour nous laisser comme ça. Alléluia. Pour qu'on dise, ah, on a le Saint-Esprit. Mais il y a des objectifs. Et je vais te donner 7 choses essentielles. Numéro 1. Lorsqu'on reçoit la plénitude de l'Esprit, lorsque nous recevons le Saint-Esprit, la première chose qu'il fait, il nous sépare. Dis avec moi, séparation. Consécration. Exode 30, verset 30 à 31. Tu oindras Aaron et ses fils, et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Le mot sanctifier, tu vas les séparer. Donc quand on oint, c'est pour séparer. Dites Amen. Donc la première chose, c'est que quand le Saint-Esprit vient, c'est pour séparer, pour mettre à part. Alléluia. Dis je suis à part. C'est très important parce qu'aujourd'hui, trop de chrétiens sont mélangés. Dieu veut que tu sois consacré. Parce que lorsque le Saint-Esprit vient, c'est pour une œuvre. C'est pour quelque chose de spécifique qu'il a à faire avec ta destinée. Tu ne peux pas être dans la foule, en train de vivre comme tout le monde, marcher comme tout le monde et espérer voir la gloire de Dieu. Le temps pour que l'église se sépare, c'est maintenant. Regardez, il est difficile de reconnaître les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on est tellement commun. On ressemble tellement à tout le monde. Quand on est dans un quartier, il est impossible de savoir qu'il y a la lumière dans ce quartier. Parce que tout le monde, on appelle tout le monde Bob, on nous appelle Bob. Le gentleman du quartier. Quand on va à l'église, on cache notre Bible. Le témoignage qu'on a dans le quartier n'est pas le bon. On crie sur tout le monde. On est en palabre avec tous les voisins. Et le jour que quelqu'un demande dans le quartier, il y a un pasteur qui habite ici, un diacre. Vous ne connaissez pas un diacre? Il dit diacre. Il dit non. Diacre Joseph. Joseph est diacre? Ok. Vous voyez la maison là? C'est incroyable. Tellement ton témoignage dans le quartier. Alléluia. Donc, quand le Saint-Esprit vient, c'est pour nous séparer. Dis séparation. Je vais être honnête avec vous. Tu es une femme. Tu vis dans le concubinage. Il faut sortir. Non. Vous savez, aujourd'hui est Pentecôte. Parce que vous savez, on ne peut pas compromettre. La Bible, elle est la parole de Dieu. Il faut sortir. Tu es un homme, tu n'es pas marié, tu as une fille chez toi, il faut sortir dans ça. Tu n'es pas en train de séduire le pasteur, tu te séduis toi-même. La séparation veut dire séparation. On n'est plus païen, on est devenu chrétien. Je vous assure. Fais une vie chrétienne. Sois honnête avec toi-même. Alléluia. Quand on est chrétien, on est chrétien. On est païen, mais on ne peut pas être païen et chrétien en même temps. Et on ne voit plus la gloire de Dieu dans la vie des gens. On est obligé de faire des efforts, mettre des programmes spirituels pour élever le niveau de l'église. Mais on fait tout. Toi, tu ramènes l'église en bas et tu deviens un isolant dans l'ensemble. Quand la puissance de Dieu veut agir, toi, tu es un isolant. Quand ça arrive à ton niveau, ça ne passe plus. Pourquoi? Tu vis dans le péché, tu es là et tu viens, tu parles la langue, mais tu es dans le péché, tout le monde. Et Satan te voit, il se dit, ah mais ça là c'est...
savez, Jésus a été très clair. Il dit, Satan est venu. Il n'a rien trouvé en moi. Si Satan trouve quelque chose en toi, tu ne peux pas le vaincre. Fais tout ce que tu peux faire, tu ne pourras jamais le vaincre. Et le problème, c'est que, et le danger ici, c'est qu'à un moment donné, si tu persistes, le Saint-Esprit te laisse tomber. Parce que la Bible dit, c'est lui qui convainc les cœurs de péché et de jugement. Mais si à un moment donné, tu as tellement vécu dans le péché, et que ta conscience n'est plus réceptive, ça veut dire que le Saint-Esprit t'a abandonné. Et tu fais le même truc, tu ne sais même plus que tu es en train de pécher. Tu mens, tu ne sais même pas que tu es en train de mentir. C'est que le Saint-Esprit t'a abandonné. Et le danger, c'est s'il t'abandonne, ce n'est pas bon. Parce que c'est lui seul qui a la capacité de convaincre un homme de pécher. C'est pourquoi quand il parle, il faut écouter. Parce qu'il va être patient avec toi jusqu'à un certain niveau. Mais pas tout le temps. Vous savez, Dieu a plusieurs fois négocié avec Moïse pour dire, les enfants d'Israël là, je vais les détruire. Ils ne sont pas bien. Moïse dit non, laisse tomber. Si tu les détruis, les gens diront que c'est parce que tu n'as pas eu la capacité de les conduire jusqu'à Canaan. C'est pourquoi tu les as détruits. Ils ont négocié à un moment donné. À chaque fois qu'il veut les juger, Moïse se met comme intercesseur et il calme Dieu. Dieu a fait ça jusqu'à il était fatigué. À un moment donné, le juge devait les détruire. Il a contourné Moïse. Il n'a pas dit à Moïse. Moïse s'est rendu compte que Dieu les a frappés. Parce qu'il sait que s'il va voir Moïse, Moïse va encore argumenter. C'est important de comprendre ce que je vous dis. Dieu ne va pas passer tout son temps à te dire les mêmes choses. À un moment donné, sa voix va se taire. Et s'il se tait, ce n'est pas bon. C'est pourquoi écoute sa voix maintenant. Alléluia. Deuxième chose que la présence du Saint-Esprit fait, quand elle vient, elle nous honore. Dis avec moi, honore. Ézéchiel 16, versets 9 à 13. Elle nous honore. Ça veut dire quoi? Ça dit la présence du Saint-Esprit te donne des nouveaux vêtements. La grâce de Dieu vient sur ta vie. Vous pouvez la voir dans Ézéchiel 16, 9 à 13. Je te lavais dans l'eau. Je fis disparaître le sang qui était sur toi et je t'oignis avec de l'huile. Continue. Je te donne des vêtements brodés et une chaussure de peau de thym en bleu. Je te ceignis de fin lin et je te couvre de soie. Quand tu es oint, voilà comment Dieu t'honore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que quand le Saint-Esprit vient et à la place qu'il doit avoir dans ta vie, la grâce de Dieu t'est accordée. Partout où tu vas, tu es honoré. Les portes sont ouvertes. Vous n'avez pas remarqué des gens, ils manquent de faveur. La soeur est là, personne ne veut la voir. Pourtant, elle n'a rien fait. Mais en fait, tu manques d'onction, c'est tout. Si certaines grâces viennent dans ta vie, les portes vont s'ouvrir. Mais c'est par l'onction seule. Quand tu es oint. C'est pourquoi, à un moment donné, lorsque Naomi s'est rendu compte que Ruth luttait beaucoup, elle a dit, Ruth, maintenant je vais te donner des conseils qui vont assurer ton avenir. Viens, va, lave-toi, change tes vêtements, oint ton visage. Dès qu'elle a oint son visage, l'affaire de Boaz a été réglée. Tu sais, je vous dis à quelqu'un, Seigneur, oint-moi ce matin. Il y a des lieux où tu es allé, on a dit non. Tu vas voir que quand l'Esprit va venir, tu vas retourner dans ces lieux, on va te dire oui. Dis Amen. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a la capacité de t'honorer. Il te prend dans la boue et il te fait asseoir à la table des rois. Voilà, alléluia. Alléluia. Vous savez que nous avons besoin de cette grâce-là pendant ces temps de la fin. Il y a des endroits où Dieu va te faire entrer. J'ai dit, aucun de tes pères qui ont vécu n'est entré là-bas. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Les gens vont te voir, ils vont t'aimer. On dit, mais vous m'aimez pourquoi? Et on dit, non, quand on te regarde, on t'aime. On ne sait même pas pourquoi on t'aime. On a envie de te donner un chèque de 100 millions d'euros. Pourquoi? Je ne sais pas.
Je prophétise. Quelqu'un viendra donner à cette église des millions d'euros au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu sais, ça ne va pas dépendre de toi et de quelqu'un. Je dis, ça va venir comme ça. Je dis, le monsieur est assis quelque part. Il va tomber sur une vidéo. Il va voir le pasteur en train de chanter. Mais je ne sais pas pourquoi j'aime ce monsieur-là. Je ne sais pas. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Alléluia. Alléluia. Je vous assure, vous allez entrer dans le nouveau bâtiment très, très, très bientôt. Bientôt, 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 bientôt. Dis Amen. Alléluia. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais par son esprit. Dit l'Éternel. Alléluia. Dieu est celui qui honore son peuple et ses enfants. Troisième chose, l'onction, quand elle vient, elle vous communique de l'autorité. 2 Samuel 5, verset 3. Elle vous communique de l'autorité. Frère, Dieu te donne de l'autorité. L'autorité dans ton environnement. L'autorité dans ton travail. Tout ce qui t'a soumis ne pourra plus te soumettre à partir de ce matin. Au nom de Jésus. La maladie ne pourra plus te soumettre. Quand le Saint-Esprit vient, tu as l'autorité, l'audace divine. Tu vas entrer dans des endroits et tu vas parler et tu verras la gloire de Dieu. Dis Amen. L'autorité et l'audace divine, elles viennent quand l'onction descend. Frère, le même Pierre qui a eu peur devant cette petite fille qui lui a dit, mais est-ce que vous faites partie des disciples? Le même Pierre, lorsque le Saint-Esprit est descendu, la Bible dit, s'est levé. Il dit, le Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié. La Bible dit, la même soirée, 3000 convertis. Je prophétise sur ta vie et je déclare, reçois l'audace divine au nom de Jésus. Alléluia. Là où tu as eu peur, tu vas entrer, tu n'auras plus peur. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que tu sais, tu ne dépends plus d'un homme, tu dépends de Dieu. Et vous savez, quand tu dépends de Dieu, tu n'as pas peur. Parce que Dieu n'a peur de personne. Il n'a peur de personne. Et quand tu as son esprit, tu as son mindset. Tu vois les choses différemment. Là où tout le monde tremble, tu es calme. Alléluia. Parce que tu sais qui tu es. Reçois cette audace au nom de Jésus. Reçois cette autorité au nom de Jésus. Quatrième chose importante que le Saint-Esprit fera pour vous. Quand elle descend, la Bible déclare qu'elle brise le joug et ôte les fardeaux. Ésaïe 10, verset 27. Il dit la grâce, c'est-à-dire l'onction, brise le joug et ôte les fardeaux. Quelle grâce! Qu'importe les fardeaux. Je ne sais pas quelle est ta situation ce matin. Tu es venu peut-être fatigué. Tu es venu peut-être complètement déboussolé. En ce jour de Pentecôte, je déclare que le Saint-Esprit ôte tes fardeaux et brise tous tes jougs au nom de Jésus. Il a cette capacité de le faire. Frère, Dieu est bon. Je le dis et je le répète. Vous savez, Dieu n'a peur de personne. Quand il dit qu'il a fait quelque chose, crois et mets ta vie là-dessus. Parce que tu savez, les hommes mentent parce qu'ils ont peur. Quand tu vois un homme qui a menti, c'est à cause de la peur. Mais Dieu, il n'a peur de personne. Non, il ne ment pas. S'il dit ne te bénis pas, tu ne peux rien faire. Si tu es fâché, saute et puis attrape ses pieds. Mais comme tu ne peux pas sauter et attraper ses pieds, dans tous les cas, s'il dit t'a béni, il t'a béni. S'il dit te bénis pas, tu peux faire quoi? Rien du tout. Mais il dit qu'il t'a béni. Il dit que l'onction sur ta vie a la capacité de briser le joug, d'ôter le fardeau. Il faut accepter et croire ça. Dis Amen. La maladie n'a pas le droit de se promener dans ton corps. Aujourd'hui, ça est ici. Demain, tu dis, parce que ça est dans le dos. Après, non, c'est dans la tête. Ça se promène dans mes pieds. Dis, je déclare au nom de Jésus, toute maladie, quelle que soit son origine, par l'autorité du nom de Jésus, je commande ta faim
dans mon corps. Au nom de Jésus. Et c'est fait. C'est fait. Ça n'a rien à voir avec ce que tu sens. Ça n'a rien à voir avec ce que tu sens. Ça a tout à voir avec la vérité. Ce que tu sens, c'est le fait. Ce n'est pas réel. Et la vérité, elle demeure. Et quand tu restes accroché à la vérité, le fait finit par s'aligner sur la vérité. Tu es béni ce matin, dis Amen. Qu'est-ce qui te fatigue? Cette chose-là, vit de ton ignorance. Je vous dis la vérité. Satan est fort de ton ignorance. Oui. Si tu as un certain niveau encore, c'est parce qu'il y a des choses que tu ne sais pas. Ou tu les sais intellectuellement, mais tu ne les comprends pas. C'est pourquoi tu es là où tu es. Et toute personne qui arrive à un certain niveau, il y a des choses qu'il a compris que tu n'as pas compris. Tout est une question de compréhension. Mais c'est le Saint-Esprit seul qui a la capacité d'illuminer les yeux de ton cœur pour que tu vois au-delà du naturel. Je vous assure, le cri de cœur de Jésus, je l'ai examiné ce matin. Jésus a insisté, il est avantageux pour vous. Il est avantageux pour vous. Même si je reste, je ne serai plus utile pour vous. Parce que quand je serai en Galilée, je ne pourrai pas être avec les gens de Paris. Quand je serai avec les gens de Paris, je ne pourrai pas être en même temps en Chine. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Celui qui vient après moi, il est partout en même temps et dans tous les cœurs en même temps. Il est avantageux pour vous. Quelle grâce d'avoir le Saint-Esprit. L'onction fait une autre chose ici, une cinquième chose qui est importante. Alléluia. Elle vous communique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, elle vous enseigne. Elle vous enseigne. C'est l'onction que vous avez reçue qui vous enseigne, qui vous donne la révélation des choses de Dieu. Alléluia. 1 Jean 2, versets 20 à 22. L'onction que vous avez reçue vous enseigne toutes choses. Quand vous lisez un livre, vous lisez la Bible, qu'importe ce que vous lisez, demandez toujours Saint-Esprit, illumine les yeux de mon cœur. Si tu lis de façon intellectuelle, tu ne vas pas comprendre. Non, tu ne vas pas comprendre. C'est pourquoi deux personnes peuvent prendre le même verset et n'ont pas la même révélation du verset. Et quand quelqu'un d'autre commente le verset, tu te demandes, ah, je lis ça depuis. Comment se fait-il que lui, il a vu ça et moi, je n'ai pas vu? Le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le degré de soif que tu as de lui. Le degré d'importance que tu lui accordes détermine également le degré de profondeur qu'il t'accorde. C'est comme ça. Ce que tu considères, c'est ce que tu attires. On n'a pas beaucoup de considération pour le Saint-Esprit. Surtout, pas dans le sens de ce qu'on nous a appris avant. On vient comme ça, tout le monde tombe, on dit les chaises sont cassées. On dit, ah, le culte était puissant, toutes les chaises étaient cassées. Non, moi, je n'ai pas envie que toutes les chaises se cassent. Dis Amen. Parce qu'on sera obligé de payer encore, c'est pas bon. Alléluia. Et tu tiens debout et puis tu comprends et puis tu changes. Dis Amen. Alléluia. Et c'est extraordinaire parce que là où il est, il vous conduira à avoir une intimité avec lui. Il vous conduira à être mieux proche de Jésus, à connaître mieux Jésus. C'est sa mission. L'ordre de mission là, c'est en 3 points. Le verset qu'on a lu là, ordre de mission numéro 1. Quand tu viendras, conduis les gens dans la vérité que je suis. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc la vérité, je suis, c'est moi. Deuxième chose, tu ne leur montreras pas autre chose que ce que tu auras vu en moi. Troisième chose, tu me glorifieras. Ça veut dire quoi? Tout ce que le Saint-Esprit fait dans la vie d'un homme, le but, c'est que Jésus prenne la gloire. Alléluia. Sixième chose importante que le Saint-Esprit fait, et il fera pour vous, alléluia, c'est que le Saint-Esprit, quand il viendra dans votre vie, il va vous révéler les voies de Dieu, les voies. Dis avec moi les voies de Dieu. Vous savez, la Bible déclare que Dieu a révélé ses voies à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Et vous savez, les voies de Dieu sont au-dessus de ses œuvres. C'est important de connaître les voies de Dieu. Les voies de Dieu précèdent ses œuvres. Très souvent, les œuvres de Dieu, c'est pour les bébés.
Mais ces voies, c'est pour les matures. C'est pourquoi il est important de comprendre ces voies. La Bible dit qu'il a révélé ses voies à Moïse. Ses voies. Ses voies précèdent son miracle. Tu sais, Dieu peut faire certaines choses qu'il n'approuve pas. Tu veux un exemple? Un jour, les enfants d'Israël ont crié, ils veulent manger viande, viande, viande. Il leur a envoyé Caïn, mais ils n'étaient pas d'accord avec. C'était une œuvre, mais une œuvre qu'ils n'approuvaient pas. Ils ont mangé, ils disent, vous allez manger quand ça va sortir dans vos narines. Quand Dieu te dit ça là, il a agi, hein? C'est un miracle, mais ce n'est pas bon miracle. Manger quand ça sort dans tes narines. Donc, quand tu restes attaché aux œuvres de Dieu, tu ne connaîtras pas Dieu. Mais quand tu connais ses voies, tu le connaîtras. Et ses voies, ce sont ses façons de faire ces choses. C'est comment à lui. Alléluia. Le psaume 103, verset 7, tu peux le voir. Comprendre les voies de Dieu. Apocalypse 3, verset 18. Et enfin, septième chose que le Saint-Esprit fera pour toi, c'est que lorsqu'il viendra, il va te délivrer de tes ennemis. Tu ne dis pas bien Amen. Le psaume 23, verset 5. Tu dresses une table devant moi en face de mes. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe. Mais ça, c'est en face de ses ennemis que le Saint-Esprit fait ça. Quand il te oint là, tu n'es pas loin. Ils sont en face. Tes ennemis sont en face. Dis Amen. Tu dresses une table devant moi. Dis Amen. Ça veut dire quoi? Plus nombreux sont tes ennemis, plus grande est ta table. Plus grande est ta table, plus de nourriture il y a. Oh my God. Il va te délivrer de tes ennemis. Vous savez, souvent les gens, quand ils sont dans des moments d'adversité et de difficultés, ils ont l'impression qu'ils interprètent l'adversité ou les difficultés comme l'absence de Dieu. Ce n'est pas vrai. Les difficultés et les moments d'adversité sont un indicateur que la gloire n'est pas loin. Vous ne verrez jamais. Non, je vous dis. Vous ne verrez jamais quelqu'un qui a réussi durablement et qui n'a pas eu sa vallée. C'est pourquoi, vous savez, quand souvent votre pasteur me dit, ah, vraiment, on a des défis, bon, le nouveau temple. Je sais, normal. Parce que Dieu bâtit toujours de façon progressive. Et Dieu vous donne une histoire. Tout ce qui est boum, finit boum. Mais regardez, Adam est né adulte, il n'a pas duré. Jésus est né bébé, il a duré. Alléluia. Donc, quand vous êtes serré comme ça, dans les couloirs, dans les petits trucs, c'est bon. Prenez photo, prenez photo. Et puis un jour, parce que je vous dis une chose, si vous n'avez pas d'histoire, ceux qui vont venir dans quelques années, quand vous serez 20 000, 40 000, 50 000, 100 000, ils ne sauront pas d'où vous venez. Mais vous savez, quand un homme ne sait pas d'où tu viens, il banalise ce que tu mets à sa disposition. C'est pourquoi vos enfants, souvent, quand ils vous demandent quelque chose, même quand vous avez, il faut leur dire, je vais te donner, mais il faut que tu saches certaines choses. Parce que vous savez, souvent, les gens vont venir, ils vont apparaître dans ta vie, dans ta gloire. Ils apparaissent dans ta vie quand tu es dans la gloire. Ils n'ont pas connu quand tu mangeais banane avec arachide. Ils n'ont pas connu ça. Ils n'ont pas connu ça. Alléluia. Mais oui. C'est important, ICC. Parce que là où Dieu vous envoie, j'ai dit prenez photo. Ils vont voir, ils vont dire, mais ça c'était ICC ça. J'ai dit oui, ça a été, dans notre parcours, on a connu ça aussi. On était dans des petits couloirs, les gens s'asseyaient serrés comme ça sous des bâches. On était coincés, on ne savait pas où aller. Ça c'était notre histoire. C'était notre histoire. Pour qu'ils comprennent d'où vous venez. Pour avoir du respect pour ce que Dieu vous a donné. Sinon, ils vont venir ici, prendre le micro. Vous savez, Dieu est bon, gloire à Dieu, jouer les bons gars.
Et puis après, il dit au pasteur, non, écoute, tu sais, bon, moi, là, j'ai trop duré, il faut que je sois sur une mission maintenant, sur un campus. Puis voilà, et puis on dit, bon, il y a un campus quelque part. Il dit, bon, écoute, balance-moi sur le campus, mais écoute, il faut que tout soit payé, frais de mission, tant. Il ne savait pas qu'au départ, quand les gens vont là, ils galèrent. Il y a une histoire à tout. Alléluia. C'est important d'avoir une histoire. Donc, le fait que ce soit difficile pour toi aujourd'hui n'est pas la fin. Dieu veut te donner une indication. Et tu sais, souvent, la taille de ton défi révèle la confiance que Dieu a en toi. Tu peux pas, non, écoutez, tu peux pas donner 15 millions d'euros de défi à quelqu'un. Non, il ne va pas s'en sortir. Il va me rentrer dans la tête. Il va dire, Seigneur, tue-moi. Mais il y en a qui vont te dire, c'est possible. Pourquoi? Le niveau de confiance que Dieu a en eux. Je vous dis, le niveau de confiance que Dieu a en eux. Ouais. Vous savez, les losers révèlent leur peur et cachent leur talent. Les champions cachent leur peur et révèlent leur talent. Ça ne veut pas dire que les champions n'ont pas de peur. Parce que dans les personnes qui ont reçu les talents, vous allez voir que le loser là, il a mis sa peur en avant et il a caché le talent. Et ceux qui ont gagné ont caché leur peur et ont révélé leur talent. C'est ça, avoir l'instinct d'un champion. Vous êtes une église de champions. Je dis, rien ne peut vous dépasser. Ton amen est suspect. Dis bien amen. Tu es béni ce matin. Reçois la domination ce matin. En ce jour de Pentecôte, que tous tes ennemis prennent la fuite au nom de Jésus. Que tes ennemis s'égarent. En te poursuivant et en cherchant à te faire du mal, je commande qu'ils se perdent en chemin au nom de Jésus. Qu'ils s'égarent au nom de Jésus. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob t'accorde la grâce de manifester, oui, la position que tu as en Christ par le Saint-Esprit au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, entre dans une nouvelle dimension de gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es béni à ton départ, béni à ton arrivée. Prends la main de ton voisin et prophétise sur sa vie la faveur de Dieu, la gloire de Dieu. Tu accompliras ta destinée. Le Saint-Esprit est là pour que tu sois et que tu vainques et que tu accomplisses ta destinée. Rien ne pourra s'opposer à toi. Tu es un champion. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit est là pour que plus rien ne soit impossible. Il est là pour que plus rien ne soit impossible. Oh my God. Reçois et opère dans ta dimension de vainqueur, tueur de géants. Ah, Jesus. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ton église. Merci pour les grandes victoires que tu accordes à ton église. En ce jour de Pentecôte, nous recevons la plénitude de Dieu. La plénitude de Dieu. Amen.